Aux États-Unis, Kenneth Hagin est père dans le message de la parole de foi. Le prophète William Marion Branham est le père de la prophétie personnelle. Ton nom, ton adresse, ta vie, tiens-moi, je vois. C'est William Marion Branham. C'est lui qui a commencé ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Dernier type de père, c'est pour définir maintenant qui est un père spirituel. Le père spirituel, moi j'ai eu un combat avec les visas pendant des années. Mais c'est de ma génération, aller au Canada, aux États-Unis, en France. Et moi j'étais moi dans Marois. J'avais eu un refus. J'attendais peut-être 7 ans pour que le refus sorte du système. Tout le monde partait. On me demandait, oh prophète, toi tu viendras quand? Je me disais, Zara Yabango, Banamalam, Samaébika Bango. Les bonnes choses n'arrivent pas qu'aux autres. Je t'informe qu'elles vont aussi commencer à t'arriver. Et quand j'ai vaincu cela, le prophète Jimmy a vaincu cela. Et il n'y a aucun de mes enfants qui peut avoir des combats pour les histoires de voyage. Et si je suis prophète ce soir, en ces 6 mois, aucune ambassade ne te refusera un visa. Donne-moi un amen ici, donne-moi un amen. Je dis, aucune ambassade ne te refusera. Parce que là où le Père passe, le Fils passera. Et quand on fait un passeport, on ne demande pas de photographier la main ou de photographier l'épaule. On photographie la tête. Et si la tête qu'il y a dans le passeport passe, tout le corps passera la douane. Lorsque ton père est passé quelque part, tu finiras par passer par là. Voilà pourquoi souhaite que le prophète Jimmy passe. Souhaite qu'il avance. Souhaite qu'il prospère. Parce que sa prospérité est ta prophétie. Après Abraham qui est notre père, ils sont aussi appelés pères, Abraham, Isaac et Jacob. Les pères, les patriarches. Le prophète Élie a dit éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'on sache que tu es Dieu. Ces 3 sont aussi appelés les pères. Qui sont encore appelés pères? Ce sont les 12 apôtres de Christ. Les premiers hommes que Christ a choisis. Leur nom sera même sur chaque fondation de la Nouvelle Jérusalem. Il les a choisis dans sa souveraineté. On les appelle les pères. Pierre, Barthélemy, Jean, Matthieu. C'est pas n'importe qui. C'est des hommes que Christ a choisis et par qui l'évangile est allé dans le monde entier. Amen. Ils sont aussi des pères. Des hommes qui ont commencé, qui peuvent encore être appelés pères. En théologie, on les appelle les pères de l'église ou les pères apostoliques. Les premiers disciples des apôtres de Christ. Ce sont des disciples de Jean, des disciples de Matthieu, des disciples de Thomas. Ils ont écrit des premiers traités bibliques et théologiques. Ils ont fait des commentaires sur le judaïsme et le christianisme. On les appelle aussi les pères de l'église. Un disciple de Jean était allé à Lyon. C'est là où il a commencé l'église. On parle d'Irénée, on parle de tous ces hommes qui ont travaillé, qui sont pères aussi. Il y a ce qu'on appelle les pères géographiques, les pères territoriales. Quand tu entres au Ghana, même si tu ne parles pas, tu sens l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Tu sens le docteur Mensa Otabil qui est là. Tu sens le bishop Dag Miles qui est là. Parce que ce sont des pères géographiques. Quand tu arrives au Nigeria, tu sens l'autorité de Enoch Adeboye, l'homme qui a plus de 12 millions de membres au Nigeria. Il y a ton voisin 12 millions.
12 millions. Dis avec moi 12 millions. 12 millions. Encore 12 millions. Et sa vision c'est quoi? C'est que dans chaque famille qui existe sur la terre, il y ait un membre de Redeem, de son église, dans cette famille-là. Ils ont des bâtiments à Londres, des bâtiments aux États-Unis. Ils ont des églises en Turquie, dans le monde entier. Et cet homme-là ne fait pas des miracles comme nous, il n'écrit pas comme nous, mais il a une foule incroyable. Tu sens le bishop pour aider pour Nigeria. Tu sens pasteur Christian Kilomé qui est là, ainsi que tant d'autres pères. Quand tu arrives en RDC, même si on ne te dit pas, tu sentiras l'apôtre Paul Mutombo quelque part dans l'atmosphère. Et tant d'autres qui sont après lui. Je ne veux pas aller trop loin pour ne pas me perdre avec des noms que je ne citerai pas. Mais il y a des pères territoriales, géographiques. C'est ce qu'on appelle les pères pionniers. C'est-à-dire des hommes qui ont commencé un message, un mouvement ou une manière d'exprimer le ministère. Aux États-Unis, Kenneth Hagin est père dans le message de la parole de foi. Le prophète William Marion Branham est le père de la prophétie personnelle. Ton nom, ton adresse, ta vie, tiens-moi, je vois. C'est William Marion Branham. C'est lui qui a commencé ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? En RDC, même si tu ne l'aimes pas, nous connaissons la prospérité, l'excellence par là. Chez Bishop Coutinho Fernando. Parce que c'est le père de l'évangile de la prospérité. Il t'amène bien. Même si tu ne l'aimais pas avant, mais aujourd'hui ton église doit avoir un moment où vous allez chasser, lier, ligoter, enflammer, brûler, calciner, déterrer, nager sous l'eau, arracher. Parce que le couple Holang, ils sont les pères dans le mouvement du message spirituel. On peut les appeler des pères d'un certain mouvement. Alléluia. C'est des gens qui ont commencé, qui ont innové, qui ont exposé une manière de faire, un message, une manière d'exprimer le ministère. Alléluia. Quand on parle d'onction, on pense à Béni-In. Quand on pense au Saint-Esprit, même si on pense à Catherine Kouman, on pensera d'abord à Béni-In. Parce que c'est lui qui a permis au corps du Christ de connaître la personne du Saint-Esprit. On les appelle des pères. On peut avancer. Vous êtes toujours avec moi? Il y a aussi ce qu'on appelle le père dans la foi. Je préfère nommer comme ça le père dans la foi. C'est celui qui t'a emmené au Seigneur. Moi, dans ma nomenclature, ce qu'on appelle les pères de la foi, t'a emmené dans le Seigneur, t'a donné vie dans le Seigneur. On peut l'appeler le père dans la foi. Dans une vieille église dans laquelle tu priais, ils sont allés loin dans un autre pays, mais c'est par eux que tu connais le Seigneur, que tu connais les choses de Dieu. Et aussi celui qu'on appelle le père de l'église locale, le pasteur, qu'on appelle aussi père. Il est déjà le père de la maison. Il est déjà celui qui est la couverture de la maison. Et pour terminer, dernier type de père, c'est pour définir maintenant qui est un père spirituel. Le père spirituel, c'est l'autorité principale. Souligner l'autorité principale qui est établie sur ta vie, qui a le mandat de te discipliner, t'éduquer, de te nourrir, de t'équiper, de te conduire, de former Christ en toi, de t'emmener à accomplir ta destinée.